Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler des différentes étapes d'une vente immobilière à Bordeaux. Alors l'estimation immobilière, c'est une étape à ne surtout pas mettre de côté. C'est en quelque sorte le point de départ de la mise en vente. Donc quand je parle d'estimation immobilière, vous pouvez tout à fait décider d'estimer votre bien par vous-même, mais je vous conseille quand même de faire appel à un professionnel, à un conseiller immobilier. Faites attention surtout à ne pas surévaluer, surcoter votre bien, parce que là vous allez risquer de le laisser trop longtemps en vente, en diffusion. Et ça, vous le savez tous, ça ne plaît absolument pas aux acheteurs. Parce que dans ce cas, en fait, il y a deux solutions. Soit ils décident finalement de ne pas visiter votre bien, soit ils décident de négocier lors de leur proposition d'achat. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, vous allez pouvoir trouver différents outils sur Internet qui vont vous permettre d'évaluer votre bien, mais je vous conseille vivement de faire appel à un conseiller immobilier. Ce conseiller, il a une vision parfaite et hyper précise du marché immobilier et il va déterminer également les atouts et les inconvénients de votre bien immobilier, mais surtout en toute objectivité. Parce que pour vous, finalement, la difficulté, c'est d'arriver à se détacher émotionnellement de votre logement. Et c'est normal. J'ai d'ailleurs fait une vidéo au sujet de l'estimation, vous la trouverez quelque part par là, sur l'écran, ou là. Ensuite, vous devez faire effectuer les diagnostics immobiliers. C'est la loi en fait qui vous impose de les faire effectuer. Donc certains vous diront qu'ils préfèrent les faire réaliser juste avant la signature du compromis de vente. Je vous conseille de les faire en amont, vous faites effectuer les diagnostics immobiliers, vous mettez en vente, les acheteurs ont toutes les informations pour pouvoir vous faire une proposition. Et puis aujourd'hui, vous avez un diagnostic qui est vraiment obligatoire pour la diffusion de votre bien, qui est le diagnostic de performance énergétique, le DPE. Vous avez différents diagnostics à faire effectuer en fonction de la typologie de votre logement. Donc le DPE dont je viens de vous parler, le diagnostic amiante, pour les biens qui ont été construits avant 1997, le diagnostic plomb pour les biens construits avant 1949, les diagnostics gaz et électricité pour des installations qui datent de plus de 15 ans. Et ces deux diagnostics-là sont valables 3 ans. Les diagnostics termites et ERP, ce qui veut dire état des risques et pollution, et ces deux-là sont valables 6 mois. Alors, pas d'inquiétude, ils sont renouvelés la plupart du temps gratuitement dans l'année de toute façon. Et si vous êtes en copropriété, le diagnostic CARES, c'est-à-dire le métrage de votre logement. Et vous allez retrouver aussi une vidéo sur les diagnostics immobiliers que je vais vous mettre aussi, alors je crois que c'est plutôt par ici du coup. Ensuite, il va falloir préparer votre dossier de vente en amont pour pouvoir fournir tous les éléments nécessaires à vos acheteurs pour qu'ils puissent vous faire une proposition. Donc notamment la taxe foncière, les factures éventuelles de travaux, le dossier des diagnostics techniques, s'il y a copropriété, les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales, le règlement de copropriété, et puis ensuite pour le dossier de vente lors de la signature du compromis, vous devrez rajouter évidemment tous les éléments relatifs à votre identité. La signature d'un mandat avec un professionnel de l'immobilier, si bien évidemment vous décidez de vous faire accompagner. Donc chez Safety par exemple, vous avez 3 types de mandats, donc le mandat exclusif, le semi-exclusif et le mandat simple. Et je vous conseille fortement de signer un mandat exclusif. En fait, exit les a priori sur ce fameux mandat exclusif. Il n'y a rien de grave. Vous n'avez qu'un seul interlocuteur. Vous créez une relation privilégiée avec votre conseiller immobilier, une relation de confiance. Et en général, lors d'un mandat exclusif, on va vous proposer des prestations supplémentaires. Dans ce cas, dans le cas d'une signature de mandat, vous allez bénéficier de la promotion du réseau immobilier, vous allez bénéficier du savoir-faire du conseiller immobilier, vous allez bénéficier de son portefeuille client, de son expertise, de ses conseils avisés et évidemment de sa connaissance parfaite du marché. Ensuite, je vais vous parler de la rédaction et de la diffusion des annonces. Et ça, c'est très important. Pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, 90 à 95% des acheteurs utilisent Internet pour effectuer leurs recherches. Donc à ce stade, il est indispensable de soigner votre annonce et surtout vos photos. Alors dans l'annonce évidemment, ça sert à rien en fait de tout détailler, mais notez l'essentiel tel que la superficie, le nombre de pièces, le nombre de chambres, les atouts de votre logement, si vous avez une belle cheminée, un beau parquet, des moulures au plafond, une piscine, un jardin, un balcon, une terrasse, une domotique, enfin tout ce qui pourrait donner de la valeur à votre logement. Et puis après, je vous conseille de faire de très belles photos, des photos qui mettent en valeur votre maison ou votre appartement. Si vous ne savez pas vous y prendre, vous pouvez faire appel à un photographe. Vous avez des photographes qui sont spécialisés justement dans les photos immobilières. Ou sinon, comme je vous le conseillais tout à l'heure, vous faites appel à un conseiller immobilier tout simplement. Quant à l'organisation des visites, ne foncez surtout pas tête baissée en fait dans vos visites, il faut les préparer. Dans un premier temps déjà, sélectionnez les personnes qui vous appellent parce que certaines d'entre elles n'auront même pas établi leur budget. Donc là, dans ces cas-là, autant vous dire que c'est une perte de temps et pour vous et pour eux, parce que s'il faut, leur enveloppe budgétaire ne leur permettra pas d'acheter votre maison ou votre appartement, de toute façon. Donc n'hésitez pas à creuser, posez-leur des questions sur leur plan de financement, s'ils ont fait appel à un courtier, s'ils ont vu ça avec leur banque, s'ils ont éventuellement un accord de principe de la banque. Cela vous évitera tout simplement de perdre du temps. Et puis bien sûr, une fois que la visite est programmée, préparez-la sur place directement, donc nettoyez, désencombrez, rangez, ouvrez les rideaux, ouvrez les volets, faites attention à vos extérieurs également, si vous avez un jardin, un balcon ou une terrasse, rangez, surtout tondez la pelouse. Et parfois, quelques travaux de rafraîchissement sont nécessaires, notamment repeindre les murs, faites-le justement pour la mise en vente. Et ensuite, pendant la visite, laissez les acheteurs s'imprégner des lieux. N'en dites pas trop, vous répondez simplement à leurs questions, mais n'insistez pas sur telle ou telle marque de cuisine, par exemple, parce que cette cuisine-là peut vous plaire à vous, mais elle peut très bien ne pas plaire à vos acheteurs. Donc en résumé, préparez-vous. Donc ça y est, votre maison ou votre appartement a vraiment plu aux acheteurs et vous avez une proposition d'achat, ou plusieurs d'ailleurs, ça arrive fréquemment. Donc si vous recevez une offre au prix, là vous ne vous posez même pas la question, on y va. Et dans le cas où vous recevez plusieurs offres en dessous du prix, vous pouvez prendre le temps de les étudier et surtout d'étudier la solvabilité des acheteurs, leur plan de financement. C'est ce qui va être finalement le plus important pour que la vente aille jusqu'au bout. Et c'est la même chose d'ailleurs si vous recevez 2-3 offres au prix. Alors nous arrivons à l'étape du compromis de vente et quand vous arrivez à cette étape-là, ça veut dire que vous avez tout simplement accepté l'offre que vous ont fait vos acheteurs. Par mon intermédiaire étant mandataire immobilier, cette signature donc du compromis de vente se fait chez le notaire. Elle peut se faire également en agence si vous passez par un agent immobilier. Et ce compromis de vente, finalement, va fixer l'accord entre vous, propriétaire, et vos acheteurs sur les conditions de vente. Donc vous allez y trouver les différentes clauses suspensives qui devront être levées avant la signature définitive. Donc par exemple, ça peut être l'obtention d'un prêt bancaire, l'obtention d'un permis de construire s'il y a extension par exemple. Et à partir de cette signature-là, l'acheteur va disposer d'un délai de rétractation de 10 jours. Et puis la dernière étape, c'est la signature définitive. Donc la signature de l'acte authentique et celle-ci va intervenir entre 3 et 4 mois en général après la signature du compromis de vente. Donc là, ça y est, c'est le jour J, on y est. Toutes les clauses suspensives ont été levées. Les diagnostics techniques ont été renouvelés s'il y a besoin de renouvellement évidemment, donc notamment termites et état des risques et pollution dont je vous parlais précédemment. Et c'est à ce moment précis que vous transmettez vos droits de propriété. Bien évidemment, vous remettez les clés à vos acheteurs. Et ce jour-là, vous récupérez cette fameuse attestation de vente. Et puis si le cœur vous en dit et que vous êtes passé par l'intermédiaire d'un conseiller immobilier, vous pouvez aussi décider d'aller boire un pot avec lui. Non, je plaisante.
Enfin, ça peut arriver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces étapes vous auront aidé à y voir un peu plus clair quant au processus de vente d'un logement. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, besoin de conseils, si vous avez un projet immobilier de vente ou d'achat, et bien surtout, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous me contactez aux coordonnées qui viennent juste après. Je suis là pour vous et je vous dis à bientôt.